Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je ne peux pas être parmi vous au CA étant en séminaire de fin d'année pour les chefs de projet de partenariat sur Paris. Donc je profite de cette petite vidéo pour vous faire un petit peu le bilan des actions qui ont été réalisées sur le terrain cette année et puis les perspectives pour l'année scolaire à venir. Donc ici, on a une culture de seigle semée cet hiver sur un peu plus d'un demi-hectare avec pour objectif de régénérer le sol. Donc le seigle va venir avec son système racinaire structurer le sol. On a également de l'avès qui est mélangé au seigle qui va permettre de fixer de l'azote dans le sol. Et puis après, toute la paille qui va être restituée au sol et permettre de l'enrichir. L'objectif aussi du seigle était également de lutter biologiquement contre le chien-dent en l'étouffant. Donc, dans la stratégie de conception d'un atelier de production agricole sur le site de Tesa, nous avions décidé donc de planter une culture de rente sur une certaine surface pour dégager des recettes et ensuite réinvestir cet argent dans les années à venir pour le projet, pour des plantations de cultures pérennes par exemple. Donc pour cette année, c'est la pomme de terre qui avait été choisie comme culture de rente. Donc là, on voit la pomme de terre déjà bien développée, donc la floraison est terminée depuis un petit moment. Cette pomme de terre, elle a été plantée à la mi-mars, donc avec les CAP métiers de l'agriculture. Donc avant, la culture de la pomme de terre avait été semée en engrais vert pour fertiliser le sol avec les BPREA. Cet engrais vert, voilà, il avait apporté une grosse biomasse au sol et a permis de diviser par 3, voire même par 4, la quantité d'engrais acheté par la suite pour répandre sur la parcelle. Donc on voit que la stratégie des engrais verts, c'est une bonne stratégie en matière de souveraineté à la ferme. Donc ici, on a une pomme de terre qui a vraiment une belle biomasse aérienne. Donc cette pomme de terre, elle a demandé un gros temps de travail, un gros temps de main-d'œuvre, notamment pour le désherbage qui s'est effectué à la main. Donc j'en profite également pour préciser que l'ensemble des cultures du lycée sont conduites en agriculture biologique. Et puis pour ces chantiers, donc on a également des formations de la FPCA qui sont intervenues avec les CAP métiers de l'agriculture ou encore les CAP jardiniers paysagistes. L'objectif, c'est de récolter 5 tonnes de pommes de terre sur la totalité de la plantation. Donc au vu de ce qui a été arraché jusqu'à présent, donc il y a des très bonnes chances qu'on atteigne, voire qu'on même dépasse cet objectif. Et donc ici, on a la plantation de haies, donc un gros chantier collectif sur lequel sont intervenues de nombreuses formations, aussi bien de TESA comme de RISAL. Donc voilà, c'était un projet fédérateur. Donc la plantation, elle a eu lieu cet hiver sur tout le tour de la parcelle que l'on voit ici, donc ce qui représente à peu près 700 mètres linéaires. Donc, les objectifs d'une haie, ils sont multiples. Donc protéger la parcelle du vent, améliorer la rétention de l'eau dans le sol ainsi que son infiltration, favorable donc aux auxiliaires de culture, donc en attirant plein de bêtes qui vont être ensuite intéressantes pour les cultures sur les parcelles, et puis également faire écran aux pesticides qui sont utilisés sur les parcelles mitoyennes. Ici, on se retrouve sur l'atelier pédagogique des BTS métiers du végétal, donc sur une zone où on a 2 bandes boisées, et entre ces bandes boisées, on a fait différents tests de culture. Donc ici, on avait semé un pois chiche, donc ce test n'avait pas été concluant depuis le peu qui avait levé a été broyé pour semer à la place du sorgho panifiable en collaboration avec le collectif Métis, qui est un collectif membre du réseau Semences Paysannes. Donc ici, on a une culture de quinoa donc beaucoup plus innovante qui a été semée en mars en collaboration avec le semencier biologique Cocopelli. Il a été semé donc avec les BTS métiers du végétal. On voit ici que les grappes de graines commencent à changer de couleur, donc la récolte approche. Le quinoa, c'est une plante qui est originaire des plateaux andins en Amérique latine. Donc c'est une plante qui est habituée au milieu aride des plateaux andins, donc on peut raisonnablement penser qu'elle est bien adaptée aux conditions de sécheresse auxquelles on fait face avec le réchauffement climatique. Donc sur cette parcelle test, on a décidé d'associer 3 cultures en s'inspirant de la technique des 3 sœurs ou méthode mille pas. Et donc là ici, on a planté du millet perlé, également appelé mil à chandelle, une semence originaire du Burkina Faso. Donc il nous a été fourni par le collectif Métis. Donc on a associé ça avec un kiwano ou concombre cornu d'Afrique, donc qui est pareil une cucurbitacée très, très adaptée à la sécheresse. Et puis enfin la troisième plante associée, c'est un haricot, donc le haricot lingot catalan, qui viendra grimper sur les plants de millet. Donc le millet perlé, c'est une plante qui est également très intéressante d'un point de vue nutritionnel.
Une culture de sarrasin a été semée en mars. C'est, une plante très intéressante qui va attirer, beaucoup d'insectes pollinisateurs, qu'ils soient sauvages ou domestiques, ou bien encore d'autres insectes qui vont être des auxiliaires, de culture et qui vont pouvoir être utiles du coup pour les autres cultures, donc en plus du sarrasin. Donc voilà pourquoi c'est intéressant aussi d'avoir un sarrasin dans son système de culture. Donc ici, l'état de la culture, à la mi-juin, donc on touche vraiment à la fin de la floraison et puis, on a déjà beaucoup de grains qui se sont formés et certains d'entre eux, une bonne partie même sont désormais à maturité. En ce qui concerne les perspectives, pour l'année à venir, donc on va voir la remise en culture, d'une plus grande surface, par le lycée. Donc cette année, on cultivait un peu plus de 2 hectares, autour du lycée. Il va y avoir également la poursuite des partenariats, que ce soit avec la SIG Graines Équitables, le collectif Métis, etc. Et puis également commencer à réfléchir sur du long terme aux rotations, donc à comment on fait se succéder les cultures sur les parcelles. Donc voilà, les rotations, avoir des longues rotations, c'est très important agronomiquement et notamment en agriculture biologique pour gérer la pression des prédateurs des cultures. Et cette année, j'ai commencé à réfléchir sur du plus long terme, donc sur une piste en agroforesterie, et puis j'ai pu enrichir cela en discutant avec mes collègues. Et donc selon les recettes générées donc, cette année par les cultures sur le site, voilà, on pourra commencer à mettre en place donc, ce projet d'agroforesterie sur les parcelles du lycée l'année prochaine. Donc, avec la possibilité donc, d'associer arboriculture et maraîchage ou également notamment arboriculture et céréales. Avant de vous souhaiter une bonne suite de CA, je tenais à remercier l'INRAE d'Alenia pour leur prêt de matériel, ainsi que le Civambio pour les conseils pratiques de leur technicien Antoine Fossati.